Bonjour Ahmed. Salut Joe. Salut. Donc on est le 24 février, il est 21 h et puis il y a une petite série de questions qu'on voulait te poser. Donc, ça concernait majoritairement le Moyen-Orient et puis l'actualité. Et la première question c'est qu'est-ce que tu penses du discours de Kadhafi suite aux récents Son, événements? son premier discours, tu veux dire? Ouais, Parce qu'il y en a eu, il y en a eu deux, hein. Celui qui est tout récent aujourd'hui, hein, audio. ouais. Bah écoute, son premier discours, je crois qu'il y a en fait, on peut l'entendre de deux manières, je pense. Il y a de l'entendre à partir de chez nous, hein, de l'Occident, de son canapé, en fait, et de se dire qu'est-ce que c'est que ce discours super violent, un discours qui fait peur, un discours qui parle de guerre, quoi, hein. Ouais, il dit quoi après? Bah, il dit qu'il va faire couler le sang, quoi, et qu'il va s'en prendre à son propre peuple, en fait. D'accord. Et puis il y a aussi, on peut l'entendre aussi d'une autre manière, et c'est plutôt de cette manière que moi je l'entends, c'est de remettre son discours d'abord dans son contexte, hein. Kadhafi s'exprime depuis le Moyen-Orient, hein, depuis la Libye. Donc je pense que là c'est différent, et même si son discours il est toujours il peut paraître aussi toujours aussi violent, Kadhafi est en guerre. Mhm. Donc Mais contre qui? bah, il est en guerre, je pense qu'il est en guerre contre ceux qui veulent mettre la main sur le pays. Après, est-ce que c'est le bon discours? J'en sais rien. Mais Sinon, Kadhafi est en guerre. Alain Juppé, récemment, il a dit que, je crois même aujourd'hui, il a dit qu'il espérait que Kadhafi vive ses derniers instants à la tête du pays. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Ouais, je l'ai entendu aussi, ouais. Je l'ai entendu sur iTélé ou sur BFM TV. Bah, ce que j'en pense, c'est que Alain Juppé, moi je ne l'ai pas entendu s'exprimer de la sorte quand on a bombardé Gaza il y a 2 ans, hein, plan durci. On a lâché des bombes d'une tonne sur une population dans un centre de concentration fermé, des gens qui ne pouvaient même pas sortir, se sauver, des animaux qui pouvaient fuir. Moi j'aurais bien aimé qu'à ce moment-là, Alain Juppé sorte du bois et qui soit aussi compatissant envers le peuple palestinien qu'il l'est aujourd'hui pour le peuple libyen. Moi, ce deux poids deux mesures, ça me questionne, quoi. C'est une ingérence alternée, quoi. Selon la gueule du client, c'est ça? Ben, je pense que aujourd'hui, si il s'exprime comme ça, c'est que derrière, il y a un objectif et il y a des intérêts. Je veux dire, la flottille, c'est pareil. Il était où Juppé? Il y aurait une dictature plus sympathique que d'autres. Il y aurait d'un côté des délinquants et de l'autre des, 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 euh, des meurtriers. Pour moi, il n'est pas crédible, Juppé. Je veux dire, quand on tient cette position, il faut la tenir partout. Tu vois? Pourquoi d'un côté, il y aurait des morts qui seraient plus importants que d'autres? Ouais. Bah, dans la même lignée, il y a Sarkozy qui proposait à l'Union Européenne de sanctionner Kadhafi. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Nicolas Sarkozy, il est gentil, mais c'est la même chose. J'ai envie de dire la même chose pour Nicolas Sarkozy. Même si Nicolas Sarkozy, il est quand même chef de l'État. Lui, il a même concernant les bombardements qu'il y a eu à Gaza, hein, je veux dire, ça reste au Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça que je parle de Gaza. On ne l'a pas entendu. Il a même participé à ça, Nicolas Sarkozy, du fait qu'il a gagné du temps en rencontrant Mahmoud Abbas, en faisant blablabla, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des bisous, la paix, comment, hein? Puis en attendant, on bombardait la population gazaoui, des enfants, des femmes, des vieillards. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy demande à ce qu'on arrête de dealer sur un point de vue économique avec la Libye. Mais non, mais Sarkozy, c'est Kadhafi qui vous a dit le pétrole. Je coupe le pétrole. D'accord. Il a tenu ces propos-là dans son discours aussi. Kadhafi, il a dit le pétrole c'est fini. Hein, c'était pas à son peuple qui disait ça.
c'était tous ceux avec qui je travaille là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kadhafi, c'est quand même le produit du lobby américano-sioniste. Il a dealé, traité avec eux. Sarkozy il a déroulé le tapis rouge il n'y a pas longtemps. Donc Kadhafi connaît tous ces gens. Il connaît Sarkozy. Leur méthode aussi. Oui, il connaît comment fonctionne le système. Donc aujourd'hui, on nous dit que c'est quelqu'un qui est devenu complètement fou, mais il n'est pas moins fou que Sarkozy, que Obama, que Juppé, c'est pas vrai. C'est pas, Ok. Sinon, bah, on va dire les médias nous disent que aujourd'hui, je crois, les Tunisiens et les Égyptiens qui vivent en Libye, ils ont demandé le secours de l'Union européenne parce qu'il y aurait éventuellement un risque qu'ils soient massacrés. Et, ils disent voilà, ils auraient demandé au secours, quoi, venez nous sauver de la Libye. Oui, j'entends ça aussi. Ouais. Je suis de très près ce qui se dit sur iTélé et BFM TV. Bon, c'est plus rapide, ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment les médias traitent l'info. Et c'est vrai qu'on entend certains témoignages de certains Tunisiens. Bon, ils ont tous des pancartes marquées en anglais. Ils parlent quasi tous en anglais, donc ils s'adressent plutôt à l'Europe qu'aux pays arabes. Et effectivement, aujourd'hui, Juppé le dit aussi d'ailleurs qu'il faudrait intervenir parce qu'il y a les Tunisiens qui vivent en Libye et les Égyptiens qui demandent en fait secours à l'UE. L'OTAN n'interviendra pas parce qu'ils risquent d'être massacrés par les Libyens. Mais quand les Tunisiens étaient sous la dictature de Ben Ali, pourquoi ils ne se sont pas posé la question? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'il faut qu'on sorte les Tunisiens de la dictature de Ben Ali, qu'on sorte les Égyptiens de la dictature de Moubarak? Et aujourd'hui, ils veulent sortir, ils veulent venir aider les Tunisiens et les Égyptiens sous la dictature de Kadhafi. Je veux dire, on se fout de la gueule de qui, quoi? Soudainement, il y en a qui versent des larmes pour une petite poignée de... Alors, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Je dis simplement pourquoi aujourd'hui vous versez des larmes pour ces quelques milliers de Tunisiens et d'Égyptiens. Et moi, j'ai d'ailleurs entendu des Égyptiens et des Tunisiens aussi dire que tout va bien. J'ai aussi vu des Français témoigner en disant nous, on n'a absolument rien vu. Donc, on comprend bien quand même qu'on a fait en sorte que tout soit caché pour une partie des gens qui allaient venir en France. Ensuite, on a certains témoignages, on a certains médecins. Certaines images aussi qui sont un peu comme des films avec des portables, toujours. Oui, alors il y a un paradoxe, c'est qu'on nous dit à travers les infos qu'ils n'arrivent pas à avoir d'informations parce que les journalistes se font tirer dessus, les journalistes ne peuvent pas faire leur travail, et en même temps, on nous dit que c'est l'insurrection, ça brûle de partout. Donc il faut savoir, vous avez des infos, vous n'en avez pas. Et aujourd'hui, j'ai entendu 2-3 médecins s'exprimer, donc ils viennent nous dire un peu, nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Moi, je reste sceptique avec... pourquoi aujourd'hui, on a des médecins qui viennent nous expliquer ce qui se passe, alors que dans d'autres endroits, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Palestine, on n'a pas eu tous ces témoignages. Moi, quand j'entends les informations, je veux dire, c'est un feuilleton tous les jours, quoi. On veut absolument... En ce moment. Oui, mais on veut absolument nous dire que la Libye, c'est allé à feu et à sang. On a Satan qui est là, qui bombarde la population. Donc pourquoi diaboliser Kadhafi à ce point-là et nous dire qu'il faut absolument aller sauver les Libyens? C'est étonnant, quoi. Et aujourd'hui, en février 2011, maintenant, là la Libye, c'est quoi sa posture, je dirais, d'un point de vue géopolitique? Bah, déjà, il suffit simplement de prendre la carte et de voir un peu où se situe la Libye. Hein. Je veux dire, on nous dit que le premier endroit de la Libye qui a été, je veux dire, qui n'est plus entre les mains de Kadhafi, c'est à la frontière égyptienne. D'accord. Moi, c'est la première chose qui m'a quand même aussi qui m'a frappé. Comment se fait-il que c'est à cet endroit-là? Donc je pense que au-delà du pétrole qui va se ressentir ici, hein, faut pas rêver. Hein, c'est pour ça que c'est très compliqué. Je veux dire, on entend tout le monde nous dire il faut sauver la Libye, mais personne n'agit parce que c'est très compliqué. Kadhafi, il sait. Moi, je pense qu'il sait. Il manœuvre. Il sait où il va. Il connaît les oiseaux là. Il sait.